Dans cette vidéo, nous allons voir une solution d'un exercice sur l'allocation dynamique de mémoire en langage C. On va commencer par regarder l'énoncé, écrire un programme qui alloue dynamiquement un tableau de 20 caractères pointé par un pointeur sur caractère nommé pt_nom, alloue dynamiquement un tableau de 20 caractères pointé par un pointeur sur caractère nommé pt_prénom, et demande à l'utilisateur de saisir un nom et un prénom. Il stocke dans un tableau pointé par pt_nom et pt_prénom, et ensuite on affiche le nom et le prénom saisis. Alors, on va commencer par éditer notre programme. Donc, include stdio pour utiliser le printf et le scanf, et include stdlib pour utiliser les fonctions d'allocation dynamique de mémoire. Donc on déclare nos pointeurs pt_nom et pt_prénom comme étant des pointeurs sur caractère. Ensuite, on va réserver de l'espace mémoire pour saisir le nom et le prénom, et ces espaces mémoire seront pointés par pt_nom et pt_prénom. Pour cela, on va utiliser la fonction malloc, qui est un petit peu complexe à comprendre. On va prendre un peu de temps pour détailler son fonctionnement. Donc on voit bien qu'on va mettre dans pt_nom, dans le pointeur pt_nom, on va mettre le résultat de l'exécution de malloc. Alors malloc, pour memory allocation, ça prend en paramètre une certaine valeur. Et cette valeur, c'est 20 fois quoi? Size of char. Pourquoi est-ce que l'on fait ça? En fait, on demande au programme de réserver 20 espaces mémoire. On prend la taille du type char, qui ici vaut 1 octet, donc en fait on va réserver 20 octets consécutifs dans la mémoire. Cet espace mémoire aura été alloué, et derrière, pour pouvoir l'utiliser correctement en langage C, il faut lui donner un type, et ce type se fait par ce prototypage, ici, explicite. On parle aussi de cast. Donc on est en train de dire que l'espace mémoire de 20 caractères qui aura été réservé ici avec le malloc sera pointé par un pointeur sur caractère. Donc l'adresse qui va être retournée par malloc sera de type pointeur sur caractère. On fait la même chose pour pt_prénom. On alloue 20 caractères qui vont être pointés par pt_prénom. Et après, on peut faire notre saisie de nom et de prénom de manière classique. Donc printf veuillez saisir un nom, scanf pt_prénom, pt_nom, veuillez saisir un prénom, scanf pt_prénom. Ça, c'est des choses qui sont classiques. Printf, les noms et prénoms saisis sont pt_nom et pt_prénom. Il nous reste juste une dernière chose à faire qui est très importante, qui est de désallouer l'espace mémoire alloué. Comme on a demandé au système de nous réserver de l'espace mémoire, cet espace mémoire n'est pas pris comme pour ces variables-là, n'est pas pris en pile, mais il est pris sur une zone qui s'appelle le tas. Cette zone mémoire doit être désallouée à la fin de l'exécution de notre programme. Sinon, si on ne fait pas ça, à la fin de notre programme, la zone mémoire ne sera pas libérée. Ce qui fait que si on lance des dizaines et des dizaines de fois le programme, eh bien à chaque fois on perdra de la mémoire, donc 20 caractères, et 20 caractères, ça ne représente pas beaucoup dans l'absolu, là sur cet exemple-là, mais si on fait d'autres applications qui allouent de grosses quantités de mémoire, on peut vite perdre de la mémoire, ce qui va amener un plantage de l'ordinateur. Donc maintenant notre programme est terminé, on va pouvoir l'enregistrer. Alors on va l'enregistrer, on va l'appeler exo_alloc 1.c. Voilà. On peut maintenant le compiler.
on peut l'exécuter. Veuillez saisir un nom, un prénom. Le nom et le prénom saisis sont Toto, Titi. Alors, il n'y a rien de spectaculaire au niveau de l'exécution, on ne voit pas grand-chose. Par contre, ce qui peut être intéressant ici, c'est d'utiliser Python Tutor en C pour voir en détail. C'est ce que l'on voit ici. Alors, avec une particularité, c'est que par rapport au programme qui a été saisi, étant donné que Python Tutor ne nous permet pas de faire de scanf, les chaînes de caractères, on est obligé de les affecter. Donc c'est pour cela que on a mis ici #include string.h pour pouvoir ici faire un strcpy, donc une copie de chaîne de caractères pour remplacer les scanf qui sont défaillants là sur cette application. Voilà, on peut maintenant démarrer l'exécution. On réserve de l'espace mémoire pour ptnom et ptprénom, qui est un espace de 20 caractères. Donc ce qu'on va regarder ici en détail, on a bien nos 20 caractères qui ont été réservés. Et ici au passage, on peut voir aussi que ptnom, ptprénom sont réservés dans l'espace mémoire qui s'appelle le stack, en français la pile, et que l'allocation dynamique de mémoire a été faite sur le heap en anglais, qui veut dire le tas en français. Donc veuillez saisir un nom, scanf ptnom. Donc là ici on va saisir notre premier nom. Ensuite veuillez saisir un prénom. Et on saisit notre prénom. Maintenant, le nom et prénom saisis sont Tartampion machin, ce qui a été saisi. Et on va maintenant regarder ce qui se passe juste après, c'est qu'on va libérer les espaces mémoire. Donc free ptnom, ça nous permet de désallouer l'espace qui était réservé sur ptnom. Le pointeur n'existe plus, ne pointe sur rien. Et on fait pareil pour prénom. Voilà. Notre programme est terminé. Voilà, l'exercice est terminé.